le prophète de l'islam. Pourquoi étudier sa vie? Louange à Dieu, Seigneur des mondes. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Quant à Mohammed, que Dieu se penche sur lui et le prenne à sa sauvegarde. Nous lui témoignons nos respects et notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour le bien de l'humanité. La conception des messagers de Dieu peut différer selon les pays, les milieux et les époques. Chez les musulmans, l'homme est de toutes les créatures la plus digne et un messager de Dieu est le plus digne, le plus parfait parmi les hommes. Cela ne se conçoit évidemment que sous les meilleurs aspects de l'humanité. La vie humaine comporte deux grandes divisions, matérielle et spirituelle. Créer un équilibre harmonieux entre ces deux domaines, donner un exemple pratique d'une telle vie aux autres, tel serait l'idéal d'un guide pour les mortels. L'histoire a connu d'innombrables cas de rois, de savants, de saints et d'autres personnages éminents dont la vie fournit les meilleurs exemples à suivre. Pourquoi étudier la vie de Mohammed, un homme comme les autres, alors qu'il est mort il y a plus de 13 siècles, qu'entre-temps, la science a fait d'incroyables progrès et que les circonstances, les conceptions même de notre vie sont profondément transformées. Pourquoi un musulman? La réponse est simple. Il peut être musulman s'il ne suit pas la conduite de son guide dans la vie, mais pour celui qui ne connaît pas encore les détails de la sira, c'est-à-dire la biographie de Mohammed, il est utile de rappeler certains faits. D'abord, son enseignement a été rédigé sous ses propres auspices et conservé pour la prospérité d'une manière digne de foi. Parmi les fondateurs des différentes grandes religions, Mohammed eut l'heureuse idée non seulement de communiquer à son peuple les révélations et les commandements divins qu'il recevait de temps à autre, mais également à les dicter et à ses scribes et d'assurer la multiplication de leurs copies parmi ses disciples. Quant à la conservation de son enseignement, ce fut un devoir religieux pour les musulmans de réciter dans leurs offices les passages des mêmes révélations. On devait donc apprendre par cœur le texte sacré. La tradition a sans cesse continué à avoir les copies écrites de ces révélations, le Coran, ainsi qu'à les apprendre intégralement par cœur. Chacun des deux procédés venait à l'aide de l'autre pour la transmission authentique du message divin.